Le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que rentrer au paradis nécessite un effort. Il nous dit alayhi salatu wassalam ala inna sil'ata Allah hiya ghaliya ala inna sil'ata Allah hiya al-jannah. N'est-ce pas que la marchandise d'Allah est chère? N'est-ce pas que la marchandise d'Allah est chère? N'est-ce pas que la marchandise d'Allah, c'est le paradis? Il va falloir payer le prix pour pouvoir rentrer dans ce paradis. Il va falloir faire les efforts nécessaires pour pouvoir pénétrer dans le jardin qu'Allah Azza wa Jalla a promis à ses serviteurs pieux. Seulement, s'il est vrai que le chemin vers le paradis n'est pas facile, le prophète alayhi salatu wassalam ne nous a pas laissé sans nous indiquer des choses qui vont nous rendre plus facile le chemin vers ce paradis. Sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit alayhi salatu wassalam, man salaka sabilan yaltamisu fihi ilman سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Celui qui emprunte un chemin vers la science, vers le savoir, eh bien par ceci, par ce chemin qu'il a emprunté, par cette science qu'il est allé apprendre, eh bien par ceci, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Ce chemin qui est difficile à emprunter, eh bien il y a des moyens de le trouver plus simple et plus facile. Parmi ceux-ci, le fait d'apprendre la science. Il y a beaucoup de hadiths sur le mérite de la science. Je ne comprends même pas comment des personnes ne comprennent pas le mérite d'apprendre la science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. Celui à qui Allah Azza wa Jal veut du bien. Quel est ce signe? Et nous voulons tous qu'Allah Azza wa Jal veuille du bien pour nous. Il nous dit alayhi salatu wassalam Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. Celui à qui Allah Azza wa Jal veut du bien, il l'instruit dans la religion. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah wa ghayruhu min ahli al-ilm, ils disent à l'inverse, si l'on voit une personne qui ne donne pas d'intérêt à s'instruire dans la religion, si on voit une personne qui a une négligence dans l'apprentissage de sa religion, il faut craindre que ce soit un signe qu'Allah Azza wa Jal n'ait pas voulu du bien pour cette personne. Car la réciproque est tout aussi vraie. Si quand Allah veut du bien pour quelqu'un et l'instruit dans la religion, on doit s'inquiéter de trouver un musulman ignorant, on doit s'inquiéter de trouver un musulman paresseux, on doit s'inquiéter de trouver un musulman qui ne donne pas d'intérêt à apprendre sa religion. De là, il est nécessaire que le musulman comprenne qu'il est utile pour lui d'apprendre sa religion.